ayant été enseveli avec lui, vous êtes ressuscité avec lui, par la foi en la puissance de Dieu qu'il a ressuscité d'entre les morts. Colossiens 2,12. Je vous en conjure, ô filles de Jérusalem, ne réveillez pas l'amour avant qu'elle le veuille. Cantique 3,5. Le Seigneur défend de nouveau aux filles de Jérusalem de troubler d'aucune manière l'âme qui s'est donnée si complètement à lui. Il sait la grande détresse où l'a jeté son éloignement apparent, les amers reproches qu'elle s'est fait au sujet de ses moindres infidélités et de sa préoccupation d'elle-même. On l'a dit avec raison, les péchés sont quelque chose de relatif. Plus l'âme a été favorisée, plus grands les dons qu'elle a reçus, plus étroite son union avec le Seigneur. Plus grand aussi lui semble sa culpabilité pour la moindre infidélité, même pour des choses qui, à d'autres, semblent insignifiantes, indifférentes. L'acte qui, chez l'indifférent, semble insignifiant, paraît un crime pour le serviteur fidèle. D'autres peuvent se contenter d'être gardés de tout péché visible, grossier, mais l'âme qui recherche une communion ininterrompue avec Dieu ne peut excuser la moindre désobéissance ou la moindre ignorance de ce qu'il veut. Le Seigneur est miséricordieux, et il sait tout cela. Aussi, il lui accorde un temps de repos, car, dit-il, l'esprit tomberait en défaillance devant ma face. Ésaïe 57, 16. Il sait aussi que l'âme a besoin d'être puissamment fortifiée par l'esprit avant de pouvoir aller au-delà. Que personne ne trouble son repos, car il va l'amener au désert. Là, je parlerai à son cœur. Par la vallée de l'affliction, elle est entrée dans une union plus étroite avec le bien-aimé. Je serai ton fiancé, par la fidélité, et tu reconnaîtras l'Éternel. Là, elle apprendra à le nommer Ishi au lieu de Baal, maître. Et elle chantera comme au temps de sa jeunesse, Osée de 17, 18, 19. Ishi se traduit par mon mari, en hébreu. Oh, que les enfants de Dieu permettent au Seigneur de prendre soin lui-même des siens. Lui qui les a rachetés à un si grand prix s'occupe de chacun avec amour, le guidant tenant compte de son caractère particulier. Ils sont en sûreté entre les mains percées. Lui ne saurait se tromper ni se décourager. Il ne brise pas le roseau froissé, il n'éteint pas le lumignon qui brûle encore. Ésaïe 42, 3. Jusqu'à ce qu'il ait changé le jugement en victoire, qui est celle qui monte du désert comme des colonnes de fumée, parfumées de myrrhe et d'encens. Cantique 3, 6. À l'issue de la période de repos commandée par le bien-aimé, les filles de Jérusalem voient la fiancée remonter du désert et elles glorifient Dieu à son sujet. Elle avait vu désespérée, errant dans la nuit, brisée de douleur. Aussi, quand elles l'aperçoivent à nouveau, leur premier mouvement est celui de l'étonnement. Qui est-ce? Mais c'est elle. Elle est transfigurée. Et les jours de son deuil ont pris fin. Elle est comme enveloppée de la gloire du Seigneur par des colonnes de fumée, expression employée par Joël lorsqu'il annonce que Dieu enverra son esprit avec puissance sur ses serviteurs et ses servantes au jour de la Pentecôte. Joël de 28, 29, 30.